Je voudrais encore une fois de plus parler au peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais parler aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, à toutes les personnes qui sont découragées de la situation dans notre pays. Je voudrais vous dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. À tous les Ivoiriens qui sont découragés, vu la situation chaotique de notre pays, la situation calamiteuse de notre pays, actuellement c'est difficile. Les choses semblent se compliquer du côté de l'avenir de notre pays. Mes chers camarades, sachez qu'il y a des Ivoiriens qui se mettent à la tâche. Il y a des Ivoiriens qui ont décidé de travailler pour la Côte d'Ivoire. Il y a un mouvement politique qui sera bientôt un parti politique qui est en train de naître. Oui, ce mouvement n'est rien d'autre que le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de nous battre pour pouvoir donner à ce pays un avenir meilleur. Je voudrais dire de ne pas vous décourager. C'est vrai, tel homme politique ou tel homme politique vous a découragé en allant dans la politique de mangécratie, la politique qui consiste à manger seulement, la politique qui consiste à chercher de l'argent. Et aujourd'hui, le patriotisme a disparu. Aujourd'hui, oui, chers camarades, les gens cherchent de l'argent partout. Nous constatons que les Ivoiriens que nous sommes, beaucoup parmi les Ivoiriens ont abandonné le pays. Beaucoup ont décidé de donner leur âme, leur terre de manière gratuite. Oui, chers camarades, aujourd'hui, notre pays est en train de tantonner. Oui, chers camarades, mais je voudrais dire à quelqu'un, il ne faut pas perdre espoir. Tant que le NHPCI vit, ne perd pas espoir. Même si eux tous, s'ils veulent, ils n'ont qu'à aller au restaurant. S'ils veulent, ils n'ont qu'à trahir. Il y a des choses que j'entends. Ce n'est pas bon à dire ici. Ils n'ont qu'à trahir. Ils n'ont qu'à partir. Nous constituerons la vraie opposition de Côte d'Ivoire. Nous allons nous battre pour qu'un jour, l'Ivoirien soit libéré de tout ce que vous voyez. Ce n'est pas impossible, hein? Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas impossible. C'est possible. C'est possible. Vous pouvez dire non, c'est déjà tard. Les Libouls ont déjà pris temps. Les gens ont déjà fait temps. Ah, c'est compliqué, frère. Ce n'est pas encore tard. Tant qu'il y a les vrais Ivoiriens en Côte d'Ivoire, et celui qui a un problème avec cette appellation, c'est que tu n'es pas Ivoirien. Parce qu'il y a des vrais Ivoiriens et puis il y a des faux Ivoiriens. C'est ceux-là même qui sont quittés partout, qui ont, comme le dit le porte-parole général, qui ont abusé de notre hospitalité. Et qui nous empêchent même de nous clamer en tant qu'Ivoiriens. Aujourd'hui, quand tu dis je suis Ivoirien, ça devient un péché. Quand tu dis je suis Ivoirien, oh, mais je pense que je dois aller garer quelque part. Cela là, la situation du pays m'énerve déjà. Donc quand le soleil me frappe comme ça m'énerve encore. Désolé. Je vais chercher un autre angle. Donc ce n'est pas. Ah, attendez, j'ai mal placé le volant. C'est ce volant qui a été posé. Voilà. Ce n'est pas terminé. Ceux qui pensent que la situation ivoirienne est compliquée et que c'est terminé, ce n'est pas terminé. C'est vrai. Soro Guillaume a gâté le pays. Les autres qui ont été présidents ont pris des articles pour compliquer la situation des Ivoiriens. L'article qui devait servir au peuple. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Quand on est au pouvoir, même si ça ne te plaît pas, il faut faire quand même. Pourvu que ça arrange les personnes après toi, les personnes que tu vas laisser. Puisque la vie du pays n'a rien à voir avec ta vie et tes convictions personnelles, tes envies personnelles. Si tu dis que tu es trop gentil, il faut aller devenir prêtre. Regardez comment la situation est compliquée. Chers camarades, chers frères, ils ont tous échoué. Ils ont bien commencé, mais ils ont mal terminé. Et il faut le reconnaître.
Il faut le reconnaître. Ils ont bien terminé, mais ils ont mal commencé. Ils ont bien commencé, mais ils ont mal terminé. C'est à nous de réparer ce qu'eux, ils ont gâté. C'est à nous de réparer. Chers Ivoiriens, vous pouvez me voir, je suis dans mon comme ça, un truc comme ça, je suis dans ma galère, c'est pas grave. Chers camarades, Dieu avoir toujours un Moïse quelque part pour délivrer son peuple. C'est pas deux, c'est un. Et le bâton de Moïse, ça peut être les gens avec lesquels je travaille. Il y a des gens en Côte d'Ivoire là qui ont décidé de militer au Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Des personnes qui ont 50 ans. Des personnes qui ont 60 ans sur la terre. Des gens qui ont 40 ans. Ces personnes ont laissé tout le gros et grand parti que vous connaissez. Et ces personnes ont décidé de venir avec nous. Ce n'est pas exprès. Ce n'est pas pour rien. Chers camarades, on est obligé de recommencer les choses à zéro. Ce n'est pas encore terminé, hein? Le NHPCI est là encore. Et nous, notre politique est claire. La Côte d'Ivoire d'abord. Oui, oui, oui. L'Ivoirien d'abord. L'Ivoirien a la priorité, la primauté. On va se battre pour le bien-être des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, il y a encore des millions d'Ivoiriens d'origine. Ils sont nombreux, c'est vrai. Les gens d'à côté là, ils sont nombreux. C'est la vérité, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, on ne peut pas mentir. Mais nous aussi, peuple de Côte d'Ivoire, on est nombreux. Et la terre là, elle va nous bénir. Le ciel ivoirien va nous bénir. Nos ancêtres vont nous bénir. Et nous, on va tout faire. On va tout faire, mais de manière même légale et avec la grâce de Dieu, la volonté de Dieu pour reprendre notre pays. Oui. On va reprendre ce pays-là. Et le plan B des Libanais, ça va mourir dans leur gorge. Ça va mourir dans leur fœtus. Ils ne vont jamais réaliser ça en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a été gentils, nos parents ont été gentils. Ils ont laissé les choses comme ça. Mais la nouvelle génération, a commencé par le NHPCI. Et d'autres partis politiques qui naîtront peut-être après nous, lorsqu'on ne sera plus là. Toutes ces personnes viendront avec une politique totalement pour les Ivoiriens. Donc ce n'est pas encore fini. Ne vous découragez pas. Ce n'est pas encore fini. C'est toujours une personne qui tue l'éléphant et puis tout le monde mange. Oui, chers camarades. J'ai décidé, mais je ne dors même plus à cause de ce mouvement. Je ne dors pas à cause de ce mouvement. Je travaille. Je me bats pour que ce mouvement aille de l'avant. Et nous sommes en train d'aller de l'avant. Et je voulais appeler l'Ivoirien qui m'écoute. J'ai dit l'Ivoirien qui m'écoute. L'heure est grave. Viens. Va adhérer au mouvement. Faut taper nhp-ci.com. Tu mets bas, tu mets adhésion. C'est le lien qui est là comme ça. Le site internet là, tu tapes, tu mets bas, tu mets adhésion. La fiche va s'afficher. Tu vas adhérer. Oui, chers camarades. Tapotez, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Parce que ça descend. Tapotez là. On était à combien? 200, non? Oui, j'ai mal vu. Je vois maintenant 100, combien même? 145. Tapotez, chers camarades. 149. 155. Ça remonte. Vous voyez, quand vous tapotez, ça remonte. Tapotez. Tapotez. J'appelle tous les Ivoiriens à ne pas se décourager. Oui, ma soeur Nina Rosine. Faut taper mon nom là. Je fais direct, non? Ils ont mis Herman le Patriote. Je suis en costume noir. C'est mon profil. Tape, ça va monter comme ça. Vous allez voir un lien. Ou bien, vous sortez du direct, vous allez sur mon profil TikTok. Il y a un lien là. Cliquez dessus. C'est parce que je ne peux pas commenter mon propre direct. Sinon, il allait mettre le lien. Cliquez dessus, vous allez renseigner.
Et puis de là, on va prendre, mettez votre WhatsApp, c'est le numéro WhatsApp, on demande. De là, on va vous prendre, vous allez venir dans la famille. Oui, officiellement, comme WhatsApp ne prend pas au-delà de 1000 personnes, oui, nous avons presque 900 personnes dans la plateforme. Officiellement, il y a beaucoup qui n'ont pas de WhatsApp parce qu'ils ont des Jomolo. En Côte d'Ivoire, l'Ivoirien a encore Jomolo. Vous voyez combien de fois aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui ont Jomolo. Et les autres ont iPhone 17. Beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas de téléphone, de smartphone. Beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas de smartphone. Je suis sûr même que si on compte le nombre d'Ivoiriens qui n'ont pas de smartphone, et puis on compte le nombre de Burkinabés qui n'ont pas de smartphone, chez nous, là, il y en a plein. Oui. Si on veut les compter, là, chez nous, là, ça dépasse. Il y a plus d'Ivoiriens qui ne peuvent pas se procurer un smartphone, que ce soit Shintok comme original. Ils n'ont pas l'un de ça. Chers camarades, chers frères, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas, frère. Ne désespérez pas. Ce n'est pas parce que les gens ont gâté le pays que nous, on va regarder le pays, ça nous échapper. À chaque peuple, sa génération, ou à chaque génération, son peuple. Nous sommes les générations sacrifiées pour que les autres soient à l'aise. Moi, je n'ai pas encore d'enfant, hein, mais je sais que j'aurai un enfant. Et je sais que j'ai de la famille. J'ai des frères qui ont des enfants. J'ai des soeurs qui ont beaucoup d'enfants. La grande soeur de mon père, elle est devenue grand-mère. Sa fille a eu encore un enfant. Voilà. C'est pour tout cela que je me bats aussi. Je me bats pour les enfants de mes frères. Pour moi-même, mes futurs enfants. Je me bats pour tous les guerriers qu'ils ont tués pour rien là. C'est pour eux que je me bats. Je me bats pour Boga Doudou. Je me bats pour les Dali Yoblé. Je me bats pour tous ces politiciens qu'ils ont éliminés. Ces gens-là ne doivent pas mourir en vain. De vous à moi. Les jeunes patriotes qui ont donné leur vie. Les jeunes patriotes qui se sont battus. On va les laisser mourir pour rien comme ça. Même s'il n'y a plus de rébellion dans le pays. Mais ce qui se passe même est plus grave que la rébellion. Ce qui se passe actuellement là, c'est plus grave que la rébellion. C'est plus grave que la rébellion. Dette par-ci. On élimine les hommes, les militaires. On dit c'est eux-mêmes qui se mettent les trous dans la tête. Par là. Monsieur Joël. Ah d'accord. Mais vous êtes avec nous, vous demandez le lien. Hein, Kochi? Le représentant NHPCI de l'Italie. Pardon. Du Maroc. Voilà, du Maroc. Adhérez au Nouvel Horizon Patriotique. Adhérez au Nouvel Horizon Patriotique, chers Ivoiriens. Ne désespérez pas. Rien n'est encore tard. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. On sera là pour faire la politique jusqu'à ce que lorsque le temps arrive, nous aussi on prendra le pouvoir. Oui, si les Blés et puis les Soro et puis les autres là, s'ils veulent faire la politique, ils n'ont qu'à faire. D'ailleurs, les générations ont échoué. Merci bien, Joël Kochi. Leurs générations ont tous échoué. Génération KKB, c'est une maudite des générations en Côte d'Ivoire. Donc, chers camarades, il y a une autre génération qui va naître. Vous allez connaître les visages bientôt. Ça ne sera pas seulement Herman le Patriote. Vous allez les voir, vous allez les entendre. Oui, chers camarades. Au NHPCI, nous sommes déjà en train de travailler. On a fini officiellement le lien d'adhésion qui est greffé à notre site internet nhpci.com/adhésion. Quand vous tapez nhpci.com/adhésion, notre adhésion est rattachée à notre site désormais.
Nous sommes en train de travailler sur le site lui-même. Après, nous allons travailler sur la radio. Oui, la radio en ligne. Oui. Nous allons créer une radio consultable partout dans le monde, en ligne. J'ai vu quelqu'un qui est passé derrière moi là. Oui, nous allons créer une radio en ligne. Après quoi, nous allons... Quelqu'un me demande, est-ce que je dors? Je ne peux pas dormir. Je dors très peu. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 1h du matin. 1h du matin, jusqu'à l'heure là. Il est 16h24. Je suis venu faire un peu de marché, supermarché. Je voulais arriver, mais il dit, il est déjà tard. Le temps de conduire pour aller encore à la maison, tout ça. Je peux ne pas faire un direct. Il faut que chaque soir, je fasse un direct sur la Côte d'Ivoire. Chaque soir. Chaque jour que Dieu fait. Que je fasse un direct. Bientôt, il a préparé. Il a parlé des thèmes spécifiques. Mais pour l'instant, on va faire petit poteau. Donc, je ne dors pas, frère. Comment on peut dormir avec cette situation? On ne peut pas dormir. On ne peut pas dormir. Chers camarades, je vous demande, à vous les Ivoiriens, faites des enfants avec nos frères Ivoiriens, s'il vous plaît. Les Ivoiriennes là. Faites des enfants. Les choses qu'on voit et qu'on entend, ce n'est pas bon. Même si tu penses que je n'ai pas encore de travail, on ne fait pas d'enfants lorsqu'on a travail ou même lorsqu'on a bon travail. Si vous n'accouchez pas là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ce que j'attends dans les coulisses là, dans le pays là, ce n'est pas bon. La politique qui est en marche actuellement là, elle est plus que démoniaque. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait à nos frères africains qui entourent la Côte d'Ivoire. On vous a fait quoi? Vous voulez forcément nous... C'est-à-dire, ils veulent nous avaler. Ils veulent nous avaler même. Vous ne savez même pas ce que les gens font. Je demande à mes soeurs, arrêtez maintenant. C'est pas comme si on n'aime pas Guinéen, on n'aime pas Ghanéen ou on n'aime pas tel pays, tel pays. Mais en Côte d'Ivoire, l'heure est grave. Les choses se compliquent. Il y a une politique qui est mise sur pied où il y a les citoyens d'un pays. Ils ont une organisation secrète où ils disent aux femmes, si tu accouches 5 enfants, tu as telle somme par mois gratuitement. Tout ça là, c'est les milliardaires étrangers d'origine, les milliardaires là. C'est eux qui ont mis cette politique. Ça passe de groupe en groupe. Groupe WhatsApp, groupe Signal. Il y a une application qu'on appelle Signal. Ils sont dans les signaux. Dans les signaux. Les applications signaux. D'autres même ont des choses sur Snapchat. Où on parle et puis ça supprime là. Ils sont là-bas. Et ils font passer les choses. Chers camarades. Et à cause de 500 000 par mois, il y a des jeunes filles là. Il a dit, le pays à côté que je vois à côté là, les ressortissants là, ils ont mis une politique sur place. Niawa. Et la communauté là, quand une fille a 25 ans, elle a déjà ses 5 enfants au complet. Parce qu'elle veut l'argent par mois. Et puis on leur donne l'argent. Oui, chers camarades. Même moi, même si je viens au pouvoir, c'est ce que je vais faire, sinon on va disparaître dans le pays là. Il aura seulement 500 dida. 1 million de baoulés. 300 BT. On n'accouche pas et puis on meurt. Et puis on n'accouche pas. Pendant ce temps, eux, ils accouchent. C'est-à-dire, chaque année, tous les allogènes de Côte d'Ivoire accouchent au moins 2 millions de bébés. Avec cette politique. 2 millions de bébés chaque année. C'est ça, il n'aime pas chez les gens là. Il y a choses partout. Hein. Il est venu garer à côté de moi ici. Chaque année, les gens accouchent 2 millions de bébés. 2 millions. Minimum. Mais si tu fouilles dans les couples des Ivoiriens, si c'est trop, peut-être c'est 100 bébés. Les Ivoiriens d'origine, eux, ils accouchent 100 bébés. Pendant que les autres accouchent 2 millions de bébés. Tapotez, chers camarades, tapotez. La situation de la Côte d'Ivoire est calamiteuse. Il faut qu'on se batte.
Ce n'est pas de la xénophobie. Même nos frères du Nord, où vous allez vous rendre compte là, vous-même là, ça va venir, ça va serrer aussi sur vous. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Parce que ceux-là, surtout les Libouls là, si ceux-là, ils deviennent des députés, des maires là, ils vont faire de la Côte d'Ivoire deuxième Beyrouth, deuxième Liban. À ce moment, ceux qui sont au pouvoir seront déjà partis ailleurs pour manger les milliards. Et ils s'en foutent. Et vous-même les nordistes, avec les sudistes, les centristes, les ouestistes, tous ceux-là, c'est nous tous, on va manger ce baiser. Parce que ces gens-là, est-ce que vous connaissez les Arabes? Comment eux ils sont? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle arabe? Que tu sois du nord, du sud, de l'est, tant que tu es noir là, dès que tu es noir, les Arabes t'ont déjà classé. C'est les plus racistes au monde. C'est les plus racistes au monde, les Arabes. C'est-à-dire, même si c'est les Alassane Ouattara, les Burkinabés, les Maliens, les gens, il y a longtemps ceux-là, on est avec eux dans Côte d'Ivoire là. Avant, quand les Mabous n'étaient pas encore puissants là. Mais les Burkinabés, c'est une histoire de, je ne sais pas, peut-être 1950. On n'avait même pas encore président ivoirien. Les Burkinabés sont avec nous. La preuve, l'ancienne carte d'avant-avant, la carte d'avant-avant. Il y a Côte d'Ivoire, la basse Côte d'Ivoire, la haute Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on appelait la carte. C'est-à-dire Burkina Faso, tout ça c'était la Côte d'Ivoire. Donc il y avait la haute Côte d'Ivoire et la basse Côte d'Ivoire. Il y a un vieux qui a parlé de ça. On a vu la carte, ça y est sur internet. Moi-même, j'ai tapé sur internet, j'ai tapé haute Côte d'Ivoire, c'est sorti Baya, il a dit ouais. En 1952 là, on était un seul peuple. C'est les Toubabous qui ont tracé. Donc même si après, ils ont vu que la Côte d'Ivoire était plus belle que le Faso. Et puis eux tous. Non, c'est pas... Oui. Basse, non. C'est Basse Volta, Haute Volta. C'est pas Basse Côte d'Ivoire, Haute Côte d'Ivoire, un truc comme ça, un truc de ces gens. Et maintenant, et après c'est devenu Haute Volta. Et lorsque Thomas Sankara est venu, il dit non, c'est trop relié à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait Basse Côte d'Ivoire, tout ça. Donc on dit non, il aura coupé les ponts. Non, eux, ils ont appelé ça Burkina Faso. Et c'est devenu Burkina Faso. Vous voyez? C'est devenu Burkina Faso. Donc eux-mêmes là, ils sont mieux que les Libos. Oui. Oui. Attendez, j'ai reparti dans mon coin parce que ceux-là, les Mexicains, ils sont venus vendre ici. On dirait on est en Afrique. Regardez. Regardez. Tellement à part là, hein. Regardez. Il est venu mettre à Patam pour vendre. À Patam, dimanche, hein. Lui, il vient mettre à Patam, en bordure de route. On dit on est à Abidjan. Il n'y a pas là. Hein. Ceux qui pensent que venir, ceux qui pensent que être ici là, c'est Eldorado là. Vous voyez? Lui, il a quitté dans son pays là-bas, il est venu vendre en bordure de route. Donc, comme je crie un peu et puis je baisse mes vitres là, donc j'ai parti l'autre côté. Soleil est parti. Soleil est parti. Donc, chers camarades, je demande aux Ivoiriens de venir, on va travailler. Venez, on va travailler. Adhérez au mouvement, s'il vous plaît. On va sauver ce pays-là. Parce que si nous tous, on veut fuir la politique, si on veut fuir la politique du fait que non, moi j'ai des problèmes, ma vie est comme ça, chers camarades, on va durer dans ça là. Et puis le pays va nous échapper. Le pays va nous échapper. Le pays va nous échapper. Je demande même à mes frères du Nord, faites attention. Parce que les terreaux là, c'est au nord, ils vont commencer. Oui. San Pedro, Abidjan, ça c'est vers l'eau. Voilà. Attendez, on m'a mis au rouge, mais il fait quoi encore? Ah, j'ai conduit. C'est là on ne conduit pas haut.
Mais c'était pour me déplacer. Bon, les gars, on m'a mis au rouge. Hein? TikTok m'a envoyé un message. Et là, tu ne fais pas direct pour conduire. Donc, il faut mettre des tapotages. Ils m'ont mis au rouge. Ils m'ont signalé. Ils disent que j'ai... Pardonnez, mettez les tapotages. Tapotez. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Voilà, mettez good life, good life, good life. Mettez I love it, I love it, I love it. Good message, good message. Mettez ça. Comme j'ai conduit un peu là, ils ont... Voilà, ils ont... J'ai conduit un peu là. Mettez good life, I love it. Mettez I love it, I love it. Good message, good message. Good man, good man. I love this content. Voilà, I love this content pour les blaguer. Blaguer les salopards là. Les yeux qui sont comme ça là, ils sont compliqués. Les yeux qui sont comme ça là. Les win, ils ont créé l'application. Est-ce que vous savez ça, c'est pour les Américains même? C'est plus pour eux, hein? C'est pour nous. Donald Trump a acheté ça. Il a donné ça à Mark Zuckerberg. Les bêtises sont dedans là. Bien, donc on va continuer. Donc je disais que, chers camarades, il y a 2 mois en arrière, nous avons lancé le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire qui va sauver le pays demain. Oui, c'est nous qui allons sauver la Côte d'Ivoire demain. Nous, au nouvel horizon patriotique. Nous allons sauver la Côte d'Ivoire de demain. Parce que si tout le monde veut fuir ses responsabilités et on veut dire que non, on a encore un Blé Goudon, un Soro Guillaume, cela c'est fini. Ils ne peuvent pas devenir président en Côte d'Ivoire, c'est fini. Même si Alassane n'est pas là, cela ne peut pas devenir président en Côte d'Ivoire. C'est des plaisantins, c'est fini. Oui, chers camarades. Je demande aux Ivoiriens d'essayer ailleurs, de regarder ailleurs. Essayez du nouveau. Vous n'avez pas besoin de Brandalis, ou de Bolo, ou de Rambo. Vous avez besoin de quelqu'un qui va prendre les vraies décisions. Qui sera sans pitié. Demandez même aux membres de mon bureau. Les gens qui sont membres du bureau, demandez-leur ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'a pas dit hier, il a dit aujourd'hui. Quand j'ai vu que c'est un peu bizarre là, demandez-leur ce qui s'est passé aujourd'hui. Imaginez, ceux qui me regardent depuis ils sont dans le bureau avec moi là. Imaginez, eux-mêmes ils savent que si lui est le président, la Côte d'Ivoire est libérée. Ils le savent. Oui. Ceux qui sont dans le membre du bureau NHPCI. Eux-mêmes, la manière dont on dirige le mouvement là. Eux-mêmes ils savent que si lui là, il est le président, la Côte d'Ivoire est libérée. On ne va même pas prendre même 3 mois pour libérer le pays. Le premier mois là, on a déjà libéré le pays. Parce que c'est pour courir avec tout le monde. C'est pour courir dans tous les sens, pour libérer le pays. C'est pour changer tout. Non. Je sais que Dieu va me donner le pouvoir. Moi, souvent, je suis sûr que moi là, j'ai dirigé le pays là. Ça a étonné les gens. On passait dans le dos. Les Ivoiriens vont courir comme ça pour rentrer au NHPCI. Avec 2 bras, 2 pieds. Ils vont plonger dans NHPCI comme ça. Vous allez voir. Que Dieu nous donne longue vie seulement. Il y a des gens même qui nous contactent, hein, les procureurs. Il y a des gens qui nous contactent, les préfets, les anciens monos. Tous ceux-là, ils sont dans nos inbox. Même dans ma famille, il y a au moins 7 personnes qui m'ont déjà contacté. Ma famille que vous connaissez là, dedans là, les acteurs là, il n'y a pas dit leur nom pour les protéger. Il y a au moins 7 qui m'ont déjà contacté. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et je les salue tous ici. Même tous ceux qui ont fait... Il y a une femme qui avait disparu là, qui faisait, on dirait, qui fait ça ou mais quoi là. Elle aussi, je la salue. Je salue les clés là. Voilà. Tout le monde est là, ils sont peints. Ils vont faire quoi? Dès qu'ils font erreur, ils vont les fatiguer.
Mais les gens savent où le cœur des Ivoiriens se trouve. Le cœur des Ivoiriens ne se trouve pas là-bas, là. Là-bas, là. Le cœur des Ivoiriens ne se trouve pas là-bas. Tous les Ivoiriens le savent. Le cœur des Ivoiriens se trouve lorsque son frère parle. Il sent dans son bas-ventre que c'est son frère qui parle. Ce n'est pas avec les xénophobies. On se connaît en Côte d'Ivoire. C'est certains Ivoiriens parmi nous qui ont vendu le pays. Ils ont vendu le pays à cause de l'argent. Ils ont trahi le pays. Les Philippe Mangou, les Kassaraté. Ils ont vendu le pays, c'est pourquoi nous souffrons. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont trahi leur serment. Attends, ils ont prêté serment pour défendre la République. Coûte que coûte, vaille que vaille, ils ont prêté serment pour défendre la République. Mais aujourd'hui, c'est carrément le contraire qu'ils ont fait. Kassaraté tapé les doigts, il est où maintenant? Il a trahi le pays, il n'a même pas eu le temps de manger l'argent, il est mort. C'est de ça, même le grand Francis Vaudier, il était parti là-bas. Dieu merci qu'avant de mourir, il est quitté là-bas. Il est quitté là-bas, il a lavé ses diplômes, il a lavé son honneur de juriste. Et puis après, il est parti. Philippe Mangou. Mais c'est tout honte bu. Il est couché quelque part, il est ambassadeur 2 fois. Et puis c'est quoi? On ne parle même plus de lui. Lui-même, il sait que, lui-même Philippe, il sait très bien que même si le gouvernement actuel n'est pas là, il ne peut même pas s'arrêter devant les Ivoiriens pour leur parler. Il ne pourra même pas s'arrêter devant les Ivoiriens pour leur parler parce qu'il sait ce qu'il a fait au peuple de Côte d'Ivoire. Chers parents, chers frères, c'est nous-mêmes les Ivoiriens qui avons vendu ce pays. C'est nous-mêmes les Ivoiriens qui avons trahi ce pays. C'est à nous les Ivoiriens de rectifier les choses, de délivrer ce pays. C'est nos parents. Les quelques-uns que j'ai cités là, ce sont nos parents ivoiriens. C'est eux qui ont zaillé. Nous, les enfants, on doit rectifier les choses. C'est pourquoi j'appelle tous les Ivoiriens. Ne fuyez pas le combat. Ne fuyez pas la politique. Ne fuyez pas. Il y a plusieurs qui disent que moi, je ne fais pas la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Or, l'adage dit que si tu ne fais pas la politique, c'est elle-même qui va te faire. Parce que lorsque les prix des denrées alimentaires augmentent, mais c'est nous tous, c'est vous tous qui payez le prix. Ce n'est pas seulement les partisans d'un parti politique qui payent le prix. C'est tous les Ivoiriens. Y compris toi-même, tu dis tu ne fais pas politique, tu payes le prix. Chers parents, les Ivoiriens, un Ivoirien a créé un parti pour les Ivoiriens. Pour l'instant, c'est un mouvement politique parce que nous n'avons pas encore notre récépissé. Et nous respectons la loi. Nous respectons la Constitution. Ce mouvement politique a pour but de pouvoir délivrer la Côte d'Ivoire. Ne fuyez pas. Non, ne fuyez pas. Car si nous tous on veut fuir, on aura trahi les jeunes patriotes de Côte d'Ivoire. L'hélicoptère était en haut sur le pont. Ils ont tiré sur ce peuple-là. Beaucoup sont tombés dans la lagune. Ils ont tué beaucoup. N'oubliez pas ça en 2004. Devant l'hôtel Ivoire, ils ont arraché les cabesses des gens. Vous avez oublié ces images, toutes ces souffrances? Parce que celui qui était la tête aujourd'hui mange avec eux. N'oubliez pas la souffrance de nos grands frères. Nous, on avait les 15 ans, les 10 ans, quand ça s'est passé en 2004. 2004, 2026, ça fait 22 ans en arrière. Nos grands frères sont morts pour ce pays-là. C'est parce que la force qui est devant était forte. Soutenue par les États-Unis de Barack Obama. Soutenue par la France. Soutenue, trahie même à nos seins. La gendarmerie, trahie partout, arroser les gens ici. Nos propres frères, les Soro, étaient devant des armes armées. Nos grands frères se sont battus. Ils les ont tagués. On ne peut pas les laisser mourir comme ça, chers frères. Soyez mobilisés. Soyez mobilisés, chers camarades.
On ne fera pas de rébellion quand nous ne sommes pas des rebelles. Mais un peu, on va têter. On fera la politique. Et le jour qu'il y a une petite occasion, on va plonger dans ce pouvoir-là. Et quand on a pris ça, c'est fini. Parce que jusqu'à même, on va demander propriétaire de caniveau. Si à caniveau devant ta cour, tu as construit ce caniveau, on va te demander les papiers de caniveau. Oui, toutes les villas de Côte d'Ivoire seront tracées, traquées. Tu vas nous démontrer où tu as enlevé l'argent parce qu'on sait qu'ils ont donné des villas à 8400 individus. Tu vas nous dire quel travail tu fais et puis tu as construit le R+4. Donner le pouvoir à un Ivoirien pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien d'origine qui peut libérer ce pays-là. S'il vous plaît, ne fuyons pas. C'est notre responsabilité. Oui. Ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, là, c'est de notre responsabilité de fixer ça. C'est de notre responsabilité. C'est maintenant que nous tous, on doit courir dans ce mouvement. On doit courir dans la politique. On doit compétir à toutes les élections municipales, législatives. Et nous, déjà, 2030, on est dedans. Peut-être c'est la présidentielle qu'on ne va pas courir. Mais les municipales, on est dedans. Et on attend de travailler à ça. Chers camarades, chers frères, c'est la politique qui dirige et qui gouverne un pays. C'est par la politique qu'on passe pour devenir président. C'est par la politique qu'on passe pour devenir président de la République d'un pays. C'est par la politique, c'est pas ailleurs. C'est par la politique. Et vous voyez ce monsieur qui s'appelle Oumar, quelque chose que je viens de bloquer, qui a mis image de blanc. Voici des gens qui ne sont même pas fiers de la couleur de leur peau. Le monde qui est ici, là, on a tellement d'acteurs noirs. On a tellement de personnalités noires. Lui, il est parti prendre image de blanc pour faire son profil. Et il a mis Oumar, USA, Oumar, États-Unis, un drapeau américain. Vous voyez comment les gens ne sont pas fiers de qui ils sont. Tu vas fouiller lui, là, ce n'est pas un Ivoirien. Et c'est lui qui vient, il vient faire commentaire bidon. Mais je l'ai bloqué, il ne peut plus jamais avoir accès à mon TikTok. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Réveillez-vous, chers Ivoiriens, je parle à mes frères. Un vrai Ivoirien ne peut pas me détester, moi. Un vrai Ivoirien qui est Ivoirien pur ne peut pas détester Herman le Patriote et le message qu'il donne. Parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on dit c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Je vais dire à tous les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, je vous aime. Je sais que Dieu ne permettra pas que je tombe. Je peux paraître très fatigué. Mais même quand je fais 1 heure de sommeil, Dieu multiplie par 5. Et je suis toujours debout. Je resterai debout. Je vous le promets. Les autres vous ont trahi. Moi, je ne vous trahirai pas. Oui. Vous allez quitter 2026. En 2027, vous allez me retrouver ici en train de me battre pour les Ivoiriens. En 2028, je me battrai pour les Ivoiriens. En 2029, je me battrai pour les Ivoiriens. Et beaucoup diront, ah, on dirait affaire assez sérieux, je m'en vais. C'est comme ça que des millions vont adhérer à ce mouvement. Et nous allons coordonner. Et le jour, on ne fera pas de rébellion, mais le jour qu'il y a ouverture, nous on va frapper. Oui, on va frapper. Même le RHDP, les gens faisaient toujours la politique. Les gens avaient toujours leur siège. Malgré qu'il n'y avait même pas d'espoir. Et qu'on disait que leurs mentors ne pouvaient même pas se présenter. Ils avaient toujours leur siège. Ils payaient toujours leurs cotisations. Ils coordonnaient. Le jour que les Sorodium sont venus avec rébellion, puisqu'il a reconnu la rébellion, le jour qu'il y a eu rebelles partout, par-ci, par-là, nos frères du Nord ont pris les armes, tout, eux aussi ils ont profité, ils ont fait les discours, bouah, ils ont frappé, ils sont assis. Ça a fait 20 ans qu'ils dirigent le pays. Tu en as 20 ans de ma vie, je suis mineur. Quand tu en as 20 ans de ma vie, là, il devient mineur en même temps. C'est l'âge de quelqu'un qui sont en train de faire au pouvoir.
car c'était impossible pour eux d'arriver au pouvoir. Ce qui voudrait dire le NHPCI là, on est dedans. Un jour, il aura ouverture comme ça, comme il a dit, tu joues ballon, c'est serré. Mais il y a une petite ouverture à l'angle du poteau. Un jour, on va rentrer. Mais je vous promets, si nous on rentre, le pays est libéré. Parce qu'on connaît déjà nos ennemis. On connaît déjà nos ennemis, on connaît tout le monde. On sait ce qui se passe, ce qui veut se passer, ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer. On connaît tout. Je ne peux pas venir tout dire ici. Comment on va faire pour délivrer le pays? Mais on sait tout. Même les gens qui sont dans les administrations, là, ils ne sont pas tous halogènes. Les gens qui sont dans les administrations, là, ils ne sont pas tous halogènes. Il y a même des gens au RADP actuellement qui, lorsque le pays sera sauvé, c'est eux-mêmes, c'est elles-mêmes, ces personnes qui vont venir nous donner les papiers pour dire faites comme ça, voilà. Je suis sûr qu'il y a d'autres même qui mangent à eux là. Qui brûlent certaines choses, les preuves de demain. Qui cachent les papiers de demain. Oui, parce que par exemple, quand tu prends Gmail, quand tu crées le Gmail, quand tu as ton gmail.com, est-ce que tu sais que tu as au moins 5 gigas de données, 5 gigas d'espace dans Internet cadeau? Beaucoup n'utilisent pas ça. Oui, chaque Gmail que tu crées, et je vais parler de ça maintenant aux Ivoiriens souvent. Il y a 5 gigas cadeaux. Moi j'ai 4. Donc j'ai 20 gigas dans le ciel. Où je mets toutes les captures d'écran. Oui. Quand quelqu'un vient faire la connerie, je fais pas yaï. Quand je finis de bloquer les gens là, je m'avais sur leur profil un à un, je fais capture, je garde là-bas. Lorsque quelqu'un m'envoie un message de menace, je fais capture, je balance là-bas. Quand je vois une vidéo de quelqu'un que je sais que ça peut m'aider un jour si je deviens quelqu'un, je télécharge, je mets ça là-bas. Oui, je mets ça en fichier zip. C'est-à-dire tu compresses le fichier, ça ne devient pas trop lourd. Tu mets ça là-bas. Voilà. Il y a des Ivoiriens avec lesquels je cause, qui sont partout, qui sont en train de brûler les choses. Qui sont en train de mettre les choses. Vous allez voir. Vous allez voir. Quand ce pouvoir sera tombé, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Vous allez comprendre les choses. Ça sera facile pour délivrer le pays. Aujourd'hui, les frères du RDR se moquent de nous. Aujourd'hui, je ne sais pas moi, il y a certains Ivoiriens qui sont lambda, qui sont ni ici ni là-bas, qui pensent que c'est de l'amusement ce que nous faisons. Mais un jour, le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire prendra le pouvoir. Oui, et l'horizon sera nouveau. Il y aura la pluie là où il y a sécheresse. Et nous, on fera notre temps, on rectifiera les choses et demain on partira. Et on aura rendu ainsi un service à la génération après nous. Comme le disait Digbe Cravate, c'est toujours un jour. Dans la vie là, c'est toujours un jour. Je me rappelle, en 2005, lorsque j'ai attrapé volant pour la première fois, je n'ai jamais rêvé que moi je peux avoir mon propre volant. Je n'y pensais même pas. Moi, je faisais permis de conduire. Mon rêve, c'était de devenir taximan. C'est-à-dire, si j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais un yangoïste. Parce que c'est ça même qui était mon rêve. Depuis longtemps, 2005. C'est la première fois que moi j'ai attrapé comme ça. J'ai tremblé devant le volant. Je faisais comme ça pour voir la route. Et le monsieur dit que tu peux pas. Le monsieur m'a dit, de la manière quand tu marches là, est-ce que tu regardes où tu mets tes pieds? Je dis, ah, c'est quelle question ça là? Je vois devant moi. Il dit, oui, tu vois devant toi. Mais est-ce que quand tu marches là, tu regardes ton pied là pour voir exactement où tu déposes le pied? Je dis, non, maître. Il dit, c'est comme ça la voiture. Faut même pas t'inquiéter où le pneu sort. Regarde au fond là-bas, tu vas avancer. C'est au fond il faut regarder devant. Faut même pas regarder, tu peux même pas voir capot là même. Capot là on voit pas. Toutes les voitures sont conçues comme ça. Les voitures où tu es assis, tu vois capot, c'est très rare. Ils ont conçu ça exprès. Pour ne pas que tu te concentres sur le corps de la voiture, mais que tu te concentres sur l'avenir. C'est-à-dire la route à venir. Donc quand tu conduis, tu regardes au fond. Mais là, quand tes pneus arrivent là-bas, toi tu regardes plus où les pneus sont. Tu as déjà regardé là-bas. C'est au fond que tu regardes et puis tu t'en vas. J'ai dit aux Ivoiriens, on va diriger ce pays. Pays ça là, on va diriger ça.
Voilà moi maintenant, ça même c'est ma 4e voiture. Ma 4e, tellement il a changé. Et ça c'est mon Koyo qui est là. Il y a l'autre aussi qui est là-bas. Et ça ne me dit plus rien. Je ne rêve même plus de ça. Un jour, il y a toujours un jour dans la vie. J'ai besoin de mes frères et sœurs. Nous sommes 1649. 1649. Et il y a au moins 80 personnes qui ont déserté. Il faut le reconnaître. 80 désertés. Mais les personnes qui sont intéressées de loin et de près au mouvement sont 1600 en 2 mois quelque chose. Il n'y a pas un parti politique actuellement là qui peut demander aux Ivoiriens venez adhérer dans mon parti et puis ils vont faire ce nombre là. Même PPACI ne peut pas faire ça. Il n'a pas qu'à de faire ça. Le seul parti même qui peut faire ça peut-être c'est Alassane Ouattara parce qu'ils ont l'argent. Il n'y a pas un parti en Côte d'Ivoire qui va lancer pour dire que venez adhérer. Ils n'ont même pas qu'à de parler de politique dans l'oreille des Ivoiriens. Ils vont les gifler. C'est le NHPCI qui fait ça. C'est nous seuls, on a pu réaliser ça. C'est-à-dire 4e mandat est validé. Dans le même mois de 4e mandat, on a lancé un mouvement, frère. Et le premier mois, on a fait 1000 adhérents. Ça, tout le monde a vu ça ici. Oui. 28 octobre, 28 novembre, on a fait 1000 adhérents en un seul mois. Après une élection calamiteuse qui a attristé les Ivoiriens, une élection qui a attristé les Ivoiriens, il y a 1000 qui ont adhéré. Oui, le mois de décembre, il n'y a pas eu beaucoup d'adhérents parce qu'à cause des fêtes, tout ça, les gens n'étaient pas trop choses. Le mois de janvier, on entend de creuser un peu, on a tout fait pour arriver à 2000. Un jour, 3000. Avec votre aide, avec votre croyance, en ne regardant pas mes cheveux qui ne sont pas limités, en ne regardant pas, il est assis dans la voiture koyo. Ou bien lui-même, il est comme ça, il n'est pas connu, il n'est pas populaire. Frère, tu ne sais pas l'avenir. Viens prendre ta place au NHPCI. Tu ne connais pas l'avenir. Même dans mon aujourd'hui, là, je rentre en Côte d'Ivoire et puis je passe à la radio, à la télé. J'ai dit, j'ai un mouvement, un programme à Figayo. Figayo sera gbé. Jusqu'à les gens vont aller sur Goudron. Vous le savez? Il y a d'autres, mais ils vont venir pour dire, je vais le voir. Je n'ai jamais vu ce Herman le Patriote là. Les gens m'ont vu, regardez mes vidéos sur TikTok, sur Facebook, partout. Des vidéos qui ont les 40 000, 50 000 likes. Millions de vues sur les autres pages. Tapez Herman le Patriote, puis tapez, ils vont voir. Vous allez voir les autres pages qui me postent. Parce que les gens savent que je suis dans la vérité. Les gens le savent. Je suis dans la vérité. Aujourd'hui, parmi tous les cyberactivistes, c'est moi seul qui peux faire ce que je suis en train de faire là. Il n'y a pas quelqu'un qui a cœur de ça parce qu'ils ont tous vacillé une fois. Et je le dirai toujours. Et c'est une fierté quand tu es juste. C'est pourquoi il faut être juste dans la vie. Parce que tu peux taper ta poitrine. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va te déconstruire. Moi, je n'ai jamais vacillé. Jamais. J'ai quitté, mais je n'ai pas vacillé. Oui. J'ai préféré mon idéologie à la lâcheté ou au suivisme, au populisme. C'est pourquoi j'ai quitté là-bas. Parce que mon idéologie est claire. Je ne marche pas avec des gens qui ont tué mes parents. Pour moi, quelqu'un qui a fait la rébellion et aujourd'hui ça a pété dans sa figure et puis il ne s'attend plus avec son papa, qu'il prenne l'argent du sang là, l'argent sale là, qu'il prenne pour aller faire des activités. Il va diriger qui? Tu nous as tués et tu veux nous diriger? Non, mais quand même, mais respectons-nous. Mais soyons sérieux. Et on me dit, mais Herman le Patriote, comment tu peux dire que entre Alassane Ouattara et Soro Guillaume, tu prends Alassane Ouattara? Mais je le pense vraiment. C'est pas que parce que je n'aimais pas, c'est ce que je pense. Ah oui. C'est pour dire combien de fois je ne suis pas prêt pour ces rebelles qui nous ont tués. Parce que c'est pour nous tuer 2 fois encore. Chers Ivoiriens, chers frères, chers amis, adhérez au Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Adhérez au mouvement Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Et nous allons attendre l'ouverture. Parce que la politique, c'est le nombre. Le nombre est très important en politique.
Il y a les finances qui sont très importantes. Oui, les finances, c'est très important. Il y a l'idéologie, la vision politique qui est très importante, mais le nombre aussi est très important. Je ne suis pas en train de parler ou en train de chercher à créer un parti politique dans un pays étranger. J'ai créé un parti politique dans mon pays. Et je sais qu'actuellement, c'est nous seuls qui sommes dans la vérité. Nous seuls. Tout le reste là, c'est Vangoua. Ils ont déjà trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont déjà trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Tous les partis politiques de Côte d'Ivoire ont déjà trahi le peuple de Côte d'Ivoire, à part ADCI. À part le parti de Tiemoko, qui n'a pas encore fait erreur. Tous les autres partis politiques de Côte d'Ivoire ont déjà trahi les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Et nous, on ne trahira jamais les Ivoiriens. Au contraire, on va sauver les Ivoiriens. Je vous appelle au combat. Et puis ne soyez pas découragés. Non. Il y a un groupe d'Ivoiriens qui travaille. On n'est pas dans la rébellion. On n'est pas dans coup d'État. On n'en a même pas les moyens. Mais politique là, on ne va pas laisser ça à quelqu'un seul. Nous tous, on va faire ça. Parce que nul n'a le monopole de la politique. C'est nos positionnements géographiques et nos situations financières actuelles, peut-être qui fait la différence. Eux, ils peuvent aller sur NCI, RTI. Nous, on n'a que nos petites pages pour faire des vidéos. On est coincé, on a des idées, mais on est coincé. À cause de nos positions géographiques. Et à cause des critiques qu'on a eu à dire hier, on nous oblige à rester quelque part. Sinon, si nous tous, on a les mêmes tatamis là, ça va chauffer dans Côte d'Ivoire là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la politique, nul n'a le monopole de la politique. Même quelqu'un qui ne connaît rien de la politique, dès qu'il y a un clic dans sa tête, qu'il a un projet de société qui plaît au peuple, on le met là. Donald Trump, le voici qui est là. Donald Trump, ce n'est pas un homme politique, c'est un businessman. Tout le monde le sait. Mais il est venu, il a regardé son Amérique. Il a vu que ça ne va pas. Les gens rentrent sans papier. L'immigration est violée. Les gens ne payent pas les taxes. Parce que quand tu n'as pas papier, tu ne peux pas travailler légalement. Si tu ne travailles pas légalement, tu ne peux pas payer les taxes. Et des millions de personnes sont ici, ne payent pas les taxes. Même si lui, il est riche, que ce n'est pas son problème. Il pouvait faire comme beaucoup d'Ivoiriens qui disent que, ah, moi, politique là, c'est pas mon problème. Il ne fait pas politique. Mais lui, il était milliardaire. Donald Trump, avant de faire la politique, il pesait 7 milliards de dollars. Ici, là, ce n'est pas tout le monde qui a 1 million de dollars. États-Unis que tu connais, là, il n'y a pas des Noirs qui ont immigré comme nous. Hein. Il a dit les Blancs, là, ce n'est pas tout le monde qui a 1 million dans son compte. Ce n'est pas tous les Blancs. Tu vas prendre tous les Américains, peut-être c'est les 1 quart qui ont 1 million dans leur compte. Eux tous, là, ils vivent par ce qu'on appelle paycheck. C'est-à-dire, c'est quand on le paye, c'est là il vit. Il attend le salaire pour vivre. Eux tous ici. Je vis ici, j'essaie de quoi ils vous parlent. Tapez sur Internet. Ceux qui sont millionnaires, ils sont nombreux, c'est vrai. Mais ce n'est pas tous ceux que vous voyez là. Donald Trump, il était déjà milliardaire en dollars. Donc, il pourrait faire comme nous pour dire, j'ai marché là-bas. Moi, je n'ai pas mon problème. Moi, je n'ai pas mon problème. Mais moi-même, il pourrait faire comme vous. Puisque moi, je ne suis pas en exil politique. C'est pas pour dire que non, comme on m'a chassé là, il a fait politique contre eux. On ne m'a pas chassé. Oui, on ne m'a pas chassé. Mon certificat de nationalité a été signé par une certaine Dosso. Une procureure, Mariam Dosso quelque chose. C'est elle qui a signé mon certificat. C'est une Dramanistan. C'est en 2018, Draman terminait son 2e mandat. Et puis je suis venu ici. On ne m'a pas arrêté à l'aéroport. Ils ne savaient même pas que j'existe même. J'étais un citoyen lambda comme vous. Et j'ai eu l'occasion pour venir faire papier. Je suis venu faire papier des Blancs. J'ai sans problème, on m'a donné mon visa, mon passeport. Je pouvais m'asseoir ici, fermer ma bouche. Et c'est mon problème. Pourquoi il y a me créer des ennemis? Mais j'ai dit, c'est pas normal.
Hier, j'avais 15 ans, 12 ans. Je ne pouvais même pas me nourrir. Aujourd'hui, j'ai 30 et quelques. Je ne suis plus un enfant. Là où mes grands frères se sont battus, c'est mon tour de me battre pour mes petits frères qui sont là-bas. Là. C'est ce que je suis en train de faire. Mes petits frères qui ont 5 ans, 10 ans actuellement, là, c'est mon tour. Quand nous, on va vieillir, là, on va vieillir, eux aussi vont se battre pour nos petits frères, pour que le pays nous revienne. Nos grands frères se sont battus. On les appelait la galaxie patriotique. Les jeunes patriotes de Côte d'Ivoire. Et c'est pour ne pas que ce nom-là meure que je me suis fait appeler Herman le patriote. Oui, j'ai choisi ce sobriquet. Et ce sobriquet a fait le tour de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai dit ma vérité à qui de droit. J'ai fait mes décryptages politiques. Et j'ai convaincu plus d'une personne. J'ai décidé de ne pas rester seulement sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de joindre l'acte à la parole. Je ne suis pas un Dagbachiman. Je refuse qu'on me classe parmi les Dagbachiman. En Côte d'Ivoire, si quelqu'un cite les cyberactivistes Dagbachiman, il ne va jamais citer mon nom. Regardez tous ceux qui font les vidéos. Que ce soit les pro-ados, les pro-Soro, les pro je ne sais qui. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire mon nom là-bas? Répondez. Vous avez déjà entendu quelqu'un, même le gars là, Djioumbe et tout ça. Vous avez vu quelqu'un me mettre dans les conneries là? Je ne joue plus dans les matchs. Je ne suis plus dans les matchs. C'est fini. Ils savent ça. Je n'ai plus ce temps là. La seule personne qui a fait clash, c'est le tunnel crânien. C'est moi qui l'ai surnommé tunnel crânien parce qu'il insultait les Ivoiriens à cause de tunnel au profit d'Alassane Ouattara. C'est lui aujourd'hui qui a disparu tellement Alassane a serré son cou. On appelle ça le karma. C'est ça la triste réalité. Même si aujourd'hui il dit qu'il parle pour le peuple, c'est déjà trop tard. Il nous a déjà appuyé la tête. C'est trop tard. Dramane est déjà enraciné. Il a aidé à s'enraciner. Il a passé son temps à frapper dans tous les sens. Même moi-même, il a insulté mes parents. Parce que je lui ai demandé un simple au bac. Il disait dans le temps que nous, on est illettrés. Et puis on suit Gbagbo Laurent. Gbagbo le roublard. Le gagnant. C'est là que j'ai lancé le clash. Sur Facebook, on avait des vidéos qui faisaient 10 000 likes. Il n'a pas dit vues. Il a dit likes. Sur ce monsieur-là. Quand je l'attaquais dans le temps. C'est là que Ladji a vu, il a fait contre-attaque. Parce que je faisais trop de vues. Je le déconstruisais. Je l'ai déconstruit avec son Apollo. Parce qu'il était dans l'amour avec Apollo. Et c'est à cause d'Apollo qu'il a répondu. Quand il a déconstruit Apollo Touré, et que lui, il s'amourachait avec Apollo Touré, il a fait sa sortie. J'ai la vidéo jusqu'à aujourd'hui. Où est ma tablette? Je n'ai jamais supprimé la vidéo. Voilà ma tablette qui est là. Si vous voulez, attendez, voir même. Il y a où monter la vidéo si vous voulez. Vous allez écouter. Où il m'insultait. Il me clashait à cause d'Apollo Touré. Où il disait que votre salaud, à ce moment, l'autre était déjà mort. Donc c'est de moi sur il parlait. Il dit le gars qui est aux États-Unis là. Il dit que Apollo, les gendarmes ne sont pas rentrés avec les bons diplômes. Et que Apollo a doctorat. Tu me demandes mon bac. Voilà, moi je suis en université. C'est ta grand-mère qui est là. Tellement lui-même, il ne sait pas à qui il a fait. Et quand j'ai fait ma sortie, ça l'a honni, il a supprimé sa vidéo. Il ne sait pas qu'il a déjà téléchargé. Où il montrait dans l'université. Est-ce que montrer dans l'université, ça veut dire que tu as bac? Même dimanche, là, je peux quitter ici pour aller dans une université en Californie ici. Même dimanche, c'est ouvert. Parce qu'il y a les gens qui dorment là-bas. Oui, donc c'est toujours ouvert. Je peux quitter ici, aller te montrer une université puis revenir. C'est ça qui veut dire qu'on a le bac? Donc, c'est eux qui m'ont insulté. Moi, j'ai toujours été dans la vérité. Je ne sais même pas si j'ai... Attends, je vais vérifier. Hein. Faut que je sache. Parce que moi, je vous ai dit que moi, je suis un vrai archiviste. J'ai tout gardé. Oh. Même tout ce que Ladji a dit sur moi, là, il a tout gardé. Voilà. Lui, il ne sait pas. Peut-être qu'il a oublié tout ce qu'il a dit sur moi, les menaces qu'il m'a proférées. Tout cela, il est gardé. Vous ne connaissez pas Rancunio. Rancunio n'est pas pressé. Où ça est même? Voici ça est là. Il y a tellement longtemps que j'ai cliqué dessus. Il y a tellement longtemps que j'ai cherché à voir. Je sais que j'ai téléchargé ça et puis j'ai mis ça dans la tablette. Il vient.
Qui a fait ça là par exemple? Regardez. Regardez ça. Je suis de Tiabolégui. Qui a fait ça? Je m'appelle Boué Boutikley. Je suis de Tiabolégui. C'est dans la guerre de 2002 que j'ai été amputé. Les rebelles sont rentrés au Parlement de mon papa, sont au nombre de 50 personnes. Quand ils ont attrapé mon bébé de 2 ans, ils m'ont proposé de tuer l'enfant pour découper mon bras. Vous voyez la femme? J'ai décidé de couper mon bras et j'ai décidé de couper mon bras. Ça, c'est une femme. Ouais. Alors, l'auto dit que ils n'ont pas fait massacre. Ouais. Voilà une survivante qui est là. Voilà ça. Elle a choisi manche longue. Entre elle et puis son bébé. Manche longue ou manche courte. Tout cela, on a gardé ça ici. Ça va prendre les années que ça va prendre. Un jour, on en aura besoin. Un jour, on en aura besoin. Un jour, on en aura besoin. J'ai tellement de vidéos que je ne vois plus pour l'autre là. Mais c'est pas grave. Un jour, je vais chercher bien pour voir ça. Je sais qu'il y a mis ça quelque part. Mais il y a trop de vidéos ici. Trop de vidéos ici. C'est qui lui là? Nous avons fait le tour, nous avons constaté que il y avait une intense activité militaire dans cette résidence. Il n'y a qu'à voir les grenades encore qui jalonnent. C'est pas lui là? Tous les chemins qu'on a pu. C'est pas votre gars là qui est là? Je vous dis que dans la vie là, on ne sait jamais. Est-ce que lui là, il pensait qu'un jour, il allait se coucher quelque part là-bas sans pouvoir bouger? Toute sa tête est devenue cheveux blancs, si vous ne savez pas. Sa tête est devenue cheveux blancs comme ça. Il entend de vieillir, ça en a 60 ans. Lui qui pensait qu'il allait diriger la Côte d'Ivoire, il allait vivre la vie de Louga, il allait être le plus puissant pour l'éternité. Aujourd'hui, le karma l'a mis quelque part. Bah. Dieu fera. Et puis on va prendre ce pays-là. Chers camarades, Dieu fera et puis on va prendre ce pays-là. Oui, madame, bonjour. Dieu fera et puis on va prendre ce pays-là. J'ai tout ici. C'est parce que je ne vois pas pour le tunnel crânien. Il a bien cherché ça. Sinon, j'ai tout. J'ai tout ici. Tout est gardé ici. J'ai tout ici. Adhérez au mouvement. Peuple de Côte d'Ivoire, ne désespérez pas. La casse de la BCAO a été organisée et planifiée au secrétariat général des forces nouvelles. C'est après cette réunion que le 24 septembre, c'est-à-dire 31 jours après l'arrestation d'IB en France, que la banque a été cambriolée. Après l'arrestation de IB en France. Donc, ce n'est pas IB qui a cassé la banque. Ce n'est pas les rebelles d'IB qu'on appelait le fantôme, le commando invisible. C'est votre regard à ces hommes. Écoutez, lui qui parle, il s'appelle, je pense qu'il s'appelle Soro quelque chose. Lui qui parle ici là. C'est un proche des rebelles. C'est un rebelle aussi. Il est aujourd'hui en France, je crois. Secrétariat général des forces nouvelles à la tête. Le cambriolage de la BCAO de Bouaké est parti du secrétariat général. Le plan funeste, le plan machiavélique qui a été arrêté à cette réunion du 19 septembre 2003 par le secrétariat général des forces nouvelles. Tapoté. Après le cambriolage du secrétariat et de quelques chefs qui devaient se servir, il fallait trouver le moyen de faire venir les petits soldats et les jeunes de la ville à la banque pour se servir. Et c'est en cela qu'ils ont commencé à tirer sur les enfants des gens. La BCAO décide de porter plainte. Il aura assez de témoins. Il aura beaucoup de témoins. Donc,
C'est un peu ça. Regardez ici. Bienvenue. Donc vous êtes secrétaire général des Forces Nouvelles, oui, c'est-à-dire le chef des rebelles ivoiriens qui contrôlent le nord du pays, 60% du territoire. Hein. Vous êtes également ministre d'État, ministre... Voilà. Lui là, il est où aujourd'hui? Qu'il vienne, voilà l'avenir. On est tous face à l'avenir. Voici ça maintenant, on est là. Il est où aujourd'hui? Qu'il vienne nous expliquer. Eh? Batterie est mort. Ah, ok. Qu'il vienne nous expliquer. Ah non, comme ça c'est grave même. Attends. Chers camarades, ce qui est fort devient faible. Et ce qui est faible devient aussi fort. Ne perdez pas espoir. Il y avait un homme plus fort que lui là. En Côte d'Ivoire. Lui là. Il était en train de faire. Ok? Lisez vous-même. Quand Guillaume Soro. Regardez vous-même. Il parlait ici de son livre. C'est en France il allait faire la dédicace. Pourquoi je suis devenu rebelle? Tellement il était fier de sa rébellion. Tellement pour lui il avait réussi son coup. Parce qu'il se disait que il ne pouvait même pas imaginer que lui, on peut lui interdire la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi c'est dangereux d'élever un serpent venimeux. Même les Blancs, ils enlèvent le venin, avant de prendre pour serpent animal de compagnie. Parce qu'un serpent, sa nature, c'est pas pour être dans la compagnie, c'est pour te piquer et pour mettre le venin. Et Kamewa, je dis aux Ivoiriens, vous ne savez pas ce que Dieu prépare pour chacun. Vous ne savez pas quand et où Dieu va surprendre le peuple de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Tout peut arriver. Le mouvement Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire peut diriger la Côte d'Ivoire. Écoutez ici. Des rebelles du Nord, secrétaire général du MPCI, un parti qui doit entrer au gouvernement. Mais ce soir, l'armée a refusé que vous participiez au pouvoir. Est-ce que le président ivoirien n'est pas l'otage des militaires? Écoutez, je voudrais d'abord dire qu'il est impropre de parler de rebelles, puisque désormais, nous sommes les forces nouvelles. Voilà, le voici. Regardez la cravate qu'il a portée. On peut faire une cravate comme ça? C'est avec lui, là, Gbagbo Laurent, ça va s'allier. Il est impropre de parler de rebelles, car désormais, nous sommes la force républicaine de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est devenu la faiblesse républicaine de Côte d'Ivoire. Dans la même Côte d'Ivoire, il n'a qu'à rentrer ici, les garçons. Chers camarades, ce qui est fort devient toujours faible. Et ce qui est faible devient toujours fort. Et c'est l'autre côté-là qui est doux. Quand tu étais faible et puis tu deviens fort, c'est plus doux que quand tu étais fort et puis tu deviens faible. Quand tu étais pauvre et puis tu deviens riche, c'est doux que quand tu étais riche et puis tu t'appauvris. Oui, quand tu étais fort et puis tu deviens faible, ça fait plus mal. Nous, on était pauvres, on était faibles. C'est nous, on va délivrer ce pays-là. Et notre nom vont rester nos noms vont rester dans les annales. Je veux que tu fasses partie de l'histoire. Il commence à faire nuit ici en Californie. Il est 17h17. La nuit tombe vite. Je veux que tu fasses partie de l'histoire. Ne reste pas là. C'est maintenant qu'il faut écrire ton histoire. Où c'est dur. Où les gens ne croient plus. Tu viens travailler au NHPCI. Où il n'y a pas d'espoir. Tu viens payer ta cotisation. Où il n'y a pas d'espoir. Tu crois. Et demain, tu vas voir. Car moi, je suis convaincu qu'on va délivrer ce pays. C'est pourquoi je ne fais plus beaucoup de vidéos. Vous avez remarqué, non? Souvent, aujourd'hui, c'est comme ça, une seule vidéo. Oui, c'est la semaine passée, j'ai fait un peu d'actualité internationale parce que j'ai vu que mes vues diminuaient trop. Donc, j'ai tout fait. Vous voyez, TikTok, dès que j'ai fait seulement 5 vidéos actualité internationale de 231 000 abonnés. On est à 237 000 abonnés. Regardez ma dernière vidéo, ça fait 90 000 vues. C'est 90 000 même. On dirait 70 000. Vidéo qu'elle fait hier, hein. C'est hier qu'elle a balancé ça. Sur TikTok. Je parlais de l'Iran. Voilà, je parlais de l'Iran, voilà ça ici. Vous savez même.
Il a actualisé parce que là, je vois... Oh, je n'ai pas Internet. Je n'ai pas Internet, donc ça y est, je ne sais pas comment il va voir ça. Attends, il va mettre Internet de... Ah, il y a McDonald's à côté ici. Donc, eux, là, ils ont Internet gratuit. Il va mettre Internet. Qui peut aller voir ma dernière vidéo où il était en rouge, là? J'ai porté ça, là. Et puis, elle fait ça. Il parlait de choses. L'Iran. Allez-y voir les vues qui sont en bas. C'était juste pour faire remonter un peu mes vues. Parce que quand il parle de Côte d'Ivoire, c'est restreint parce que les Ivoiriens sont découragés. Donc, j'ai parlé un peu de ça seulement. Sinon, je ne fais plus trop de vidéos. Je préfère travailler pour le mouvement que de faire d'Abachiman. Voilà. Internet est venu. Je vais actualiser. Il va actualiser. Ah, 70 000 vues. 71 000 vues. 71 000 vues. Par an, vous dormez? 71 000 vues. Après ça, 24 000, 25 000. Voilà les 3 vidéos que j'ai fait. Le reste là, où il parle de Côte d'Ivoire là, 5 000. Et puis les nominations que j'ai mis, toutes les personnes que j'ai nommées, les nominations que j'ai balancées. Je ne fais plus trop de vidéos. Je ne fais plus trop de vidéos. Je ne fais pas de vidéos pour faire rêver les Ivoiriens. C'est fini pour Alassane. C'est fini pour Alassane. C'est pas fini pour Alassane. Il va faire 4 mandats encore. Il va terminer. S'il est encore vivant, il risque de faire 5 mandats. Mais ça ne doit pas vous décourager. C'est ce que j'ai dit. Ça ne doit pas vous décourager. Ça ne doit pas vous décourager. S'il veut, il a qu'à faire 5 mandats. Venez, on prend cette pause-là. Et puis on se constitue, on se reconstitue. On se restructure. Venez, on va se restructurer. On va se constituer. On va se composer. On va se mettre ensemble. On va coordonner. Quand il y a petite sortie, c'est pas maintenant on va courir pour dire on va faire parti politique. On est déjà formé. C'est pour taper boulet et puis on rentre. C'est ce que je vous dis, bon. Parce que je sais qu'on ne peut pas faire rébellion, ça ne va pas prospérer. Ils vont tuer les gens pour rien. Il n'y a pas de rébellion au NHPCI. On n'en a pas les moyens, on n'en a pas l'envie. On n'en a pas comme projet. Chers camarades, chers frères, chers parents, j'ai décidé de mettre ma vie. Oui, j'ai décidé de vous donner ma vie pour le peuple de Côte d'Ivoire. Écoutez ce salopard là. Écoutez ce salopard. Il est impropre. Écoutez-le. Écoutez, je voudrais d'abord dire qu'il est impropre de parler de rebelles, puisque désormais, nous sommes les forces nouvelles. D'autant plus que nous tenons notre légitimité pour avoir participé ici à Paris aux négociations. Je voudrais dire que nous ne sommes pas surpris de ce qui arrive, d'autant plus que ces mouvements ont été, je dirais, suscités, à la limite encouragés. Donc, encouragés par qui? Mais évidemment, vous savez très bien que le président Laurent Gbagbo lui-même a estimé que les accords de Marcoussis n'étaient que des propositions. Est-ce que c'est pas une... Voilà. Toutes ces vidéos, j'ai tout gardé. S'ils veulent, ils n'ont qu'à supprimer. Vidéo qui est dans mon truc ici, là, c'est pas pour amusement. J'ai tout gardé. Tout. J'ai tout gardé. J'ai tout gardé. On va s'en servir très bientôt, chers camarades. Il commence à faire nuit. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. N'arrêtez pas de tapoter. N'arrêtez pas de tapoter. N'arrêtez pas de tapoter. Tapotez. Ils ont gâté notre pays. Mais ce n'est pas encore tard. Ne soyez pas découragés, chers Ivoiriens. Ne soyez pas découragés. Car découragement n'est pas ivoirien. Ne soyez pas découragés. Oui. Découragement n'est pas ivoirien. Est-ce que vous savez que c'est zéro qui n'est pas bon? Quand nous tous on va dire, ah, bon, pays là même là, bon, c'est pas la peine. Et nous tous on va rentrer dans nos coquilles là. Ça ne peut pas changer quelque chose. C'est zéro qui est mauvais. C'est zéro qui est mauvais. Si tu étais dans un parti politique et que tu vois qu'ils ont échoué, voici un nouveau endroit où tu peux venir t'exprimer. Actuellement, nous sommes à la phase de nomination, de la structuration
Oui, nous sommes en train de poser les bases et les piliers du mouvement. Viens prendre ta place. Je vais vous présenter les membres du bureau. Les quelques membres du bureau. Pour vous dire que déjà en 2 mois, nous avons une structuration pas possible. Comme si nous étions un parti politique. Quand on n'est même pas encore parti politique. Mais ce qu'on a déjà là. On n'est même pas encore parti politique. Mais déjà, chers camarades, on est mieux organisé que plusieurs partis politiques. On est mieux serein, on est mieux serein que plusieurs partis politiques. Je vous présente le frère Kochi. Le frère Kochi. Le frère Kochi. Voilà. Le frère Kochi. Voilà. Le frère Kochi. Il est le représentant du NHPCI au Maroc. Voilà. Sans peur. Il a mis son nom à l'état civil. N'ayons pas peur, chers Ivoiriens, venons à travailler. Venons à travailler. Il y a quoi dedans? Je vous présente Henri Joël Kochi, représentant NHPCI au Maroc. Voilà. Il n'y a pas peur dedans, Amagné. Hier, ils n'ont pas eu peur, non? Hier, ils n'ont pas eu peur. Nous aussi, on n'a pas peur. Voilà. Après le frère Kochi, je vous présente ce monsieur. Regardez-le très bien. Ce monsieur, chers camarades, il est le fédéral de Sassandra, le directeur de l'école du mouvement. Il est le directeur de l'école du mouvement. Voici son nom à l'état civil. Il y a quoi dedans? Le voici qui est là. Le voici qui est là. Instituteur de profession. Oui, instituteur de profession. Ivoirien fier, gaudier. C'est un Ivoirien qui est là, il est gaudier. Il s'appelle La Parole. Quand il parle, toi-même tu es fan. Lui là, sur plateau télé, il va descendre tout le RADP. Politique à ça dans sa tête. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Voilà. Il est le directeur de l'école du parti, du mouvement. Le fédéral de Sassandra. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous présente ce frère. Regardez-le, regardez-le. Voilà. Ce frère-là, il s'appelle Bigoï Goli. Goï Bigoï Alexis Elfazi. Voilà. Je pense que c'est un guerrier ou un gourou entre les deux. C'est un gourou. Voilà son nom à l'état civil. Il y a quoi dedans? Le voici qui est là. On n'a pas peur de quelqu'un ici. À cause de ce mouvement, il a dit mon vrai nom, Dadje Herman. Dadje Herman, c'est mon nom. Et puis il y a quoi dedans? Ils vont nous envoyer où? Voici notre frère Gouro. Le voici qui est là. Voilà. Il est le secrétaire à la jeunesse. Le secrétaire à la jeunesse du mouvement, chers camarades. Je vais vous présenter un autre ici. Regardez-le bien. Voilà. Ça va dire 3 ethnies, hein? 3 ethnies. Oui, ça fait 3 ethnies. On a vu Kochi. On a vu Golibi. Lui, il s'appelle Kwadio.
porte-parole général du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Oui, il a même fait des vidéos. Goli Kouadio, porte-parole général, représentant NHPCI France. À visage découvert, ce qui va arriver va arriver. Venez, on va servir notre pays. Il y a quoi dedans? N'ayez pas peur, soyez mobilisés. Soyez mobilisés. Je vais vous présenter un autre encore. Voilà. Voilà. Elle est secrétaire à l'organisation. Là aussi qui est là. Jolie femme, à visage découvert. Ça fait 4 ethnies, 4 ethnies déjà. 4 personnes, 4 ethnies. On n'est pas xénophobe. Elle s'appelle Daïe Marie-Gisèle. Voilà, je pense qu'elle est Dida si je ne me trompe pas. Voilà ça ici. Voilà. On continue encore. Voici un frère. Il y a quoi dedans? Voilà les Ivoiriens qui se mobilisent. Les Ivoiriens se sont levés. Même si c'est dangereux, même si on ne va plus rentrer au pays, on est debout pour notre pays. On est debout pour notre pays. Voilà. Ce qui va arriver, va arriver. Soyez mobilisés. Soyez mobilisés. Ce monsieur s'appelle monsieur Gnosio Stéphane Serge. Voilà. Il est le représentant en charge de l'Italie. Le représentant NHPCI Italie, chers camarades. C'est pas fini, on continue. Pour diriger le pays. Apprêtez-vous, on arrive. On n'est pas pressé. Restez là seulement. Hein. Yo. Elle est jolie partout. On va travailler pour le pays. C'est pas fini, hein. Attachez ceinture. Je vous présente l'expert comptable. Voilà. Le conseiller financier du NHPCI. Monsieur Gola Lobognon. Gola Lobognon. Voilà. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans, chers camarades? Venez, on va servir le pays. Arrêtons les bavardages. Venez, on va coordonner. Venez, on va se parler. On va voir les défauts que nos parents ont fait, que les Gbagbo ont fait, que les Guéhi ont fait, que les Bédios ont fait. Oui, ils ont fait la politique, mais il y a eu trop d'erreurs. Venez, on va rectifier les choses. Venez, on va replacer les choses déplacées. Adhérons au NHPCI, chers camarades. Adhérons au NHPCI, chers camarades. C'est pas fini. Voici le frère d'Abobo, le fédéral d'Abobo. Voilà. Adhérez au mouvement. Adhérez au Nouvel Horizon Patriotique. Voilà. Lui, c'est mon ennemi. Il est Dida. Lui là, il est Dida. Visage découvert. Il est dans Côte d'Ivoire là. En visage découvert. Il a décidé de servir son pays. Il est même dans le dojo de où on dit la guerre. À Bobo la guerre. Lui, il est fédéral là-bas. Et bientôt, on va tourner dans tout à Bobo là. Qu'est-ce qu'il y a même? Lui-même avec quoi? Oh, tu es dans quoi même? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà notre fédéral. C'est pas fini. Vous-même comptez, hein. C'est pas fini. Comptez seulement. Il y a quoi dedans? Il y a d'autres que je n'ai pas mis ici. Ils pensent que ça est sur Facebook. Il y a d'autres que je n'ai pas mis ici. D'accord. Ça est sur Facebook. Donc, chers camarades, je vous ai présenté quelques-uns. Je vous ai présenté quelques-uns. Hein? Venez, on va travailler pour le pays. Voici notre secrétaire général.
secrétaire général du NHPCI. Voilà. Il n'y a rien dedans. Voici secrétaire général du NHPCI. La jeunesse a décidé de prendre ses responsabilités. Tapotez-moi ça là, tapotez ça. J'appelle les Ivoiriens. Venez nous aider. Notre pays est en train de nous être arraché. Venez nous aider. Ne laissez pas une minorité se battre. Venez, on va délivrer le pays. Voici notre pays qui est là. Voilà. Voici notre secrétaire général. Elle n'est même plus à présenter au NHPCI. Elle s'appelle Rama Manuela. Elle est belle comme son prénom. Manuela Adama. On peut être béni comme ça. Un mouvement qui n'est pas encore parti politique. On peut être béni comme ça. On continue. Hein? Je vous présente notre trésorière unique. La trésorière du NHPCI. Voilà. Priska Animel, à visage découvert. La voici qui est là. Adhérez au mouvement, chers camarades. Adhérez au mouvement, chers camarades. Ne fuyez pas. C'est de notre responsabilité de sauver ce pays. Nous sommes en train de nous constituer, de nous reconstituer, de nous construire. Viens ensemble, on va délivrer le pays. Arrêtons les dagbashi, les belles paroles sur Internet. Ça ne peut rien créer. Venez, on va se mettre, on va se serrer les coudes. Venez se serrer les coudes, chers camarades. Venez se serrer les coudes. Voilà. Vous connaissez lui là? Il est le président du Nouvel Horizon Patriotique. Le voici qui est là. Voilà. Jeune Ivoirien de paix, de mer, de terre. C'est lui qui est là. Il y a quoi dedans? C'est lui qui est là. C'est moi-même votre serviteur. Voilà. Venez, on va travailler pour le mouvement. Ne restez pas en marge. Venez, on va travailler pour le mouvement. Ne restez pas en marge. Oui. Il y a d'autres que je n'ai pas mis sur TikTok. C'est sur Facebook. Il y a le voix là-bas. On est plein, on est nombreux. Ça, c'est le bureau seulement. Sinon, dans la plateforme, même ceux qui ont un délai, on est déjà 800 et quelques, presque 900. Bientôt, on va boucler le WhatsApp, puisque WhatsApp peut prendre seulement 1000 personnes. Quand on aura bouclé les 1000, on va maintenant départager en fédération et puis on va travailler, chers camarades. Et donc, je vous demande de venir adhérer, c'est tout. Chers camarades, n'ayez pas peur. Voici votre serviteur ici, Herman le Patriote. Le voici qui est là. Voilà. Voici votre serviteur, Herman le Patriote. En chair et en os. Voilà. L'habit ne fait pas le moine. Je peux m'habiller comme ça, mais ce qui est dans ma tête, ça peut libérer le pays. Voilà moi-même, veste même qui n'est même pas à ma taille. Regarde comme ici des azos. C'est quand j'aurai les moyens, vous allez nous donner le pouvoir, quand on va devenir comment. Regardez, dans ma galère, regardez. C'est vêtements seulement qui fait la différence, vêtements. C'est vêtements, sinon il n'y a rien dedans. Faut y tailler. On est tous pareils comme les Alassane. Si Alassane se met dans ça là, et puis il se met dans Abi Sem, il est même chose comme moi. Il n'y a pas de différence. C'est vêtements seulement. Si demain je me lave, je me coiffe bien, je me tape, tu ne vas pas me reconnaître. C'est ça qu'il s'agit. Voilà moi. Veste là, c'est même pas à ma taille. C'est pas à ma taille, mon cher. Voilà moi, c'est des azos un peu. Regardez comment c'est zo. Voilà. Venons, on va travailler. Laissez afin de dire que il ne porte pas veste, il est comme si. Il est rentré en Côte d'Ivoire, tu vas voir. Il y a quoi dedans? Moi, il rentre en Côte d'Ivoire, tu vas voir ce qu'il y a dedans. C'est Djamana qui va venir à nos meetings. Djamana. Voilà. C'est moi qui vous promets ça. Je ne vois plus d'autres, comme mon téléphone, il y a certaines choses qui sont ici qui ne sont pas là-bas. Donc, il y a plusieurs nominations que je ne vous ai pas montrées. Voilà. Sinon, on est nombreux. Voilà. Il y a le fédéral de Daoukro, je n'ai pas montré. Le fédéral de Toumodi, je n'ai pas montré. Le fédéral d'Azopé, Marc Kakou Aurel, je n'ai pas montré. Daoukro, je connais tous par cœur. Toujours, on se parle. Daoukro, là, il s'appelle Fabrice. Toumodi, là, il s'appelle Romaric. Adzopé, il s'appelle Aurel, Marc Aurel, Kakou. Yopougon Kenya, elle s'appelle Amoué Suzanne. Yopougon Académie Portail, il s'appelle, bon lui il est un peu chose, mais il est toujours là. Il s'appelle Zawi Melen. Il y a quoi dedans? Bouna, j'ai un peu oublié son nom là, comme il n'est pas trop régulier. On a Jesco, il s'appelle Bolibi, Jean-Claude. Tu connais tout ici? Il y a tout dans ma tête. On a Jesco. On a Yopougon Andokwa.
c'est un petit guerrier. Il s'appelle Badé quelque chose. Badé Serge. Voilà. On a Yopougon, il y a déjà dit Kenya, non? On a Yopougon, on a plein de Yopougon, mais j'ai un peu oublié. Aïe, attendez, il est rentré dans le groupe même. On est partout déjà. Et on va nommer plein encore. On attend seulement que les gens travaillent un peu pour le mouvement, pour les nommer. Venez, on va travailler. Oui, ma soeur, il faut rentrer. Ricky, il faut rentrer. Il faut contacter la secrétaire qui est là. Elle s'appelle, son truc là, c'est NHPCI Rivera. Elle est à la Rivera. Il faut taper dans son inbox. Elle va t'aider, tu vas rentrer. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Vous pensez qu'on va rester là seulement pour Dagbashi, pour parler sur Internet? Venez, on va travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, venez, on va travailler. Il y a Dagri David, fédéral d'Abobo. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Hein? Il y a Kodé Samuel, délégué de Cocody Angré Château. Il y a quoi dedans? Hein? Il y a Jean-Brice Zaouli, délégué du côté d'Abobo Ndotre. Il n'y a rien dedans. Il y a plein ici, comme c'est les numéros qui sont là. Il y a Cyril Zaro. Lui, c'est Yopougon Saint-André. Yopougon Saint-André. Voilà. On a tous ces responsables là qui sont avec nous. Et donc, chers camarades, chers frères, je suis Herman le patriote. J'appelle tous les Ivoiriens au combat, au vrai combat. J'appelle tous les Ivoiriens au combat. Ne soyons pas des lâches. Ne soyons pas des lâches, chers Ivoiriens. Venez, on va travailler. Car le pays compte sur nous. Le pays compte sur nous. Venez, on va travailler. Adhérez au mouvement. Adhérez au mouvement. Il y a le lien d'adhésion sur nos plateformes TikTok là. Vous partez, vous allez voir le lien. Vous renseignez. Vous allez vous retrouver dans un groupe qu'on appelle NHPCI, le laboratoire. Oui, c'est la deuxième étape. La première étape, vous renseignez nom, prénom, etc. Email, numéro, WhatsApp, en ligne. nhpci.com/adhésion. Dès que vous faites ça, le lendemain, vous allez vous retrouver dans un groupe qu'on appelle NHPCI, le laboratoire. Là-bas, on vous explique tout, vous posez toutes les questions. On vous donne tous les détails. Les règlements intérieurs, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire dans la plateforme. Quand vous êtes aguerri, au bout d'une semaine, on vous envoie dans la plateforme officielle où il y a des centaines et des centaines de personnes. Et comme WhatsApp ne peut que prendre que 1000 personnes, dès que c'est bouclé, on va créer d'autres plateformes. Et vous allez avoir vos généraux, vos fédéraux, pardon. Si tu vis à Abobo, tu seras dans la plateforme consacrée à Abobo. Si tu vis à Bengourou, il y a une plateforme spéciale à Bengourou. Et nous, moi, je serai dans toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Voilà. Je serai dans toutes les plateformes. Telegram n'est pas trop sécurisé et ça sera trop du désordre. Voilà, si on est 10 000 dans un seul groupe, ça sera trop de désordre et ça sera compliqué à gérer. Chacun va se retrouver dans sa fédération. Sa fédération avec le fédéral et le président est dedans. Voilà, un groupe minimum, maximum 1000 personnes. Et on aura au moins 100 groupes. Le temps qu'on ait notre récépissé, le temps qu'on ait notre, comment on appelle ça, notre siège. Si on a 1000 personnes fois 100, ça fait minimum 100 000. Quand on aura bouclé ça, on a notre siège, on a notre récépissé. Un jour, on rentre en Côte d'Ivoire, on pose la candidature. Le reste, c'est les gros médias qui vont faire ça. Voilà, NCI, Nouvelle Chaîne Ivoirienne, Radio Amitié, Radio Temps, Fédéral de Toumoudi. Il passe à la radio Toumoudi.
fédéral de Bouaké passe dans la radio de Bouaké. On fait la publicité du NHPCI. C'est de ça qu'il s'agit. De bouche à oreille, sur les médias et dans les groupes, on est déjà coordonné. Quand le mot d'ordre est donné, tout le monde est au courant. Les oreilles sont dressées, on court vers le pouvoir. On ne va pas rester là pour dire Mercon détend, Mercon. Ça va avoir nulle part. Regardez, ils sont KO. Pourquoi eux, ils ne parlent plus? C'est un échec notoire. Ivoiriens, on doit comprendre que Dagbashi ne fait rien. Rentrons maintenant en activité, en action. Oui. Là où ils sont passés, là, passons là-bas, c'est la politique, c'est pas autre chemin. C'est la politique. C'est parce que c'était tellement serré qu'ils sont rentrés dans Nkunku pour beaucoup d'Ivoiriens. Sinon, ils ont commencé par les sièges. Leur mentor faisait Dagbashi. Et en même temps, ils agissaient. Ils avaient les sièges. Moi, je passais devant Ouassakara, vers le maquis Shanghai. Maquis Shanghai. Il y a une route qui va vers Ouassakara là, à ta droite. Il y a un gros caniveau, derrière caniveau. Il y avait une base, un siège du RDR. Pendant qu'eux-mêmes, ils ne savaient même pas qu'ils allaient être candidats un jour. Ils avaient les sièges. Donc, au lieu de rester là pour inciter les Mercons, inciter Nadib, inciter tel là. Venons, on va travailler aussi, un peu. Le jour qu'il y a ouverture, on va frapper. Je ne parle pas de rébellion. Mais ouverture, c'est ouverture. Politico, tout ce qui vient là, si ça peut nous... On s'en va là-bas. C'est comme ça. Mais on est dispersés. D'autres ont créé parti politique parce que Babo ne les a pas mariés. D'autres aussi sont de l'autre côté là-bas. Ça insulte ici, ça insulte ici. Et puis les gens sont, on est dispersés. On ne fait rien de bon. Et on est là, on bye. Telle affaire comme ça, telle affaire comme si. On est dans le buzz, chers frères. J'ai décidé de ne plus bavarder. Oui. Même s'il faut faire une vidéo par semaine, je ferai une vidéo par semaine. Même si tous mes vues vont baisser, je ne vais pas avoir beaucoup d'abonnés. C'est mieux d'avoir 100 000, 2000 followers. 200 000 followers. Ok? Et dans les 200 000, là, il y a 10 000 avec lesquels je travaille, avec lesquels je cours, avec lesquels je cotise, avec lesquels on fait les affiches, avec lesquels on parle du mouvement, avec lesquels on motive les Ivoiriens, que d'avoir 1 million d'abonnés et puis c'est floco vide. Quel est l'impact de ceux qui ont 1 million là? Qu'est-ce qu'ils font pour le pays en réalité? Rien. C'est pour rincer vos yeux, vous les regardez, vous êtes enjaillés. Dès que la vidéo est finie, l'espoir est mort. Moi, dès que cette vidéo est finie là, il y a au moins 2 personnes qui vont venir adhérer. C'est ça l'impact réel. Quand la vidéo finit, il y a 2 personnes qui vont venir. Parmi les 2 personnes, peut-être il y a quelqu'un qui va devenir président un jour quelque part là-bas. Peut-être il y a quelqu'un qui va devenir député. En passant par le NHPCI, en prenant le virus patriotique. Et avec la volonté de Dieu, la chance de Dieu, la destinée de Dieu sur leur vie, ils vont passer dans ça là et puis ils vont devenir quelqu'un. C'est ça l'impact réel. Et vous allez voir ça en 2030. 2030, on aura des candidats. Municipal comme législatif. Partout en Côte d'Ivoire. On a récépissé, on n'a pas récépissé, on aura des candidats. S'il faut qu'ils partent en candidat libre, ils vont partir en candidat libre. Comment on appelle ça même? En indépendant, ils vont partir en indépendant. Et je vais venir vous les présenter, on va parler. Si ça a pris ici, ça n'a pas pris là-bas, c'est qui a pris leur main de côté. Même si on a 1, 2, 5 députés, on court à eux. C'est un peu, l'oiseau fait son nid. C'est un peu, l'oiseau fait son nid. Donc ne restez pas en marge. Ne perdez pas espoir. Venez, on va travailler pour le pays. Venez, on va travailler. Arrêtons de bavarder. J'appelle tous les Ivoiriens. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Venez, on va travailler. Car le pays nous appelle. Le pays nous appelle, chers camarades. Ne regarde pas le fait que tu es en Europe. Ça va te mettre en danger. Tu es déjà en danger. Tu fais politique, oh. Tu ne fais pas politique, oh. Tu es déjà en danger. Nous sommes dans un monde cruel. Un monde mauvais. Faut pas dire non. J'ai rentré en Côte d'Ivoire. Si elle fait politique, là, je risque de ne pas rentrer. Peut-être que tu as rentré là, c'est l'année où tu as rentré, où tu as empoisonné là-bas par jalousie. Parce que l'homme noir aussi, il est mauvais. Peut-être le fait que tu as fait politique, et puis ça a fait que tu es peint dans ton pays là, ça va te sauver la vie. On ne sait jamais. Voilà.
Et puis, tu n'insultes pas le RADP. Tu ne les traites pas de terroristes ou bien de pantalons sautés, de bouche tordue là. Ils ne vont même pas te calculer. Parce que vous avez déjà vu une menace au RHP. Ils ne nous menacent même pas. S'il y avait des menaces, il y a longtemps, nos gars nous ont dit. Parce qu'on a 3 mois qu'on est là. Vous pensez que les gens ne savent pas qu'on existe? De vous à moi, vous pensez que RADP n'est pas au courant qu'il y a un mouvement qui est créé? Il y a longtemps, RADP même est rentré et puis il est sorti. Dans nos plateformes là. Ils peuvent même utiliser les BT, les Dida pour rentrer et puis sortir. Ils n'ont même pas besoin d'utiliser Mamadou ou Mahadou. Puisqu'on se connaît encore du ici. Ils peuvent prendre même les Ivoiriens, yéré même. Voilà, les gourous ou bien les Sénoufos, les Tabana. Ils peuvent les prendre, allez-y. Puisqu'ils savent qu'on demande les pièces. Donc, ils ne vont pas prendre quelqu'un qui n'a pas de pièces. Ils vont prendre quelqu'un qui est yéré, qui peut même capter BT. Pour venir juste pour Joe. Peut-être qu'ils ont déjà fait ça. Ils n'ont rien vu dedans. Ils n'ont rien vu de mauvais. On va demander un récépissé, ils vont nous donner. Mais ils savent qu'on ne peut rien faire devant eux. Nous aussi, on sait qu'actuellement, on ne peut rien faire devant eux. Mais ça n'empêche pas qu'on s'organise, qu'on grandisse. Tapotez, chers camarades, tapotez. N'arrêtez pas de tapoter. Je suis là. C'est sauf seulement, j'ai sauf seulement, il n'y a pas l'eau, c'est tout. Ça commence à bouger. Sinon, je suis là avec vous. Moi, je m'en fous du nombre de personnes en ligne. Hein. Tapotez seulement. C'est parce qu'il y a soif maintenant, c'est pour ça qu'il y a bougé. Sinon, il n'allait pas bouger vite. Puisqu'aujourd'hui est dimanche. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas les enlever actuellement. Mais ce n'est pas mauvais de grandir. Oui. C'est 2 mois qui deviendra 2 ans. C'est 2 ans qui peuvent devenir 10 ans. Et d'ici 10 ans, on aura déjà des députés. Dans 5 ans, nous, on va courir. Et si vous allez venir ici, on va fêter nos députations. C'est là où vous allez vous dire que, on dirait à faire là, c'est sérieux. Ne soyez pas des Thomas. Ne cherchez pas à voir pour croire. Voilà. On a déjà 8 candidats. 8. Parmi les 8, il y a 2 qui veulent partir en 2035. Et le reste là, en 2030, ils sont déjà prêts. C'est tout. On a déjà 8 candidats. 2 mois, on connaît déjà les candidats déjà. Il y a Zenou là. Je me rappelle, mais il y a Zenou là. Il y a un qui a couru à les Big Togo là, dans Yopougon. Il y a un qui a, je ne vais pas dire le nom pour le moment. Il va courir à eux. On s'apprête un peu. Il y a Toumodi, il y a Daoukro. Voilà. Il y a Divo, il y a Sassandra. Etc. etc. On attend de déjà placer les gens. Voilà. Quand ça va approcher vers les 2028 là, on va commencer à toucher maintenant les médias. On va commencer à aller voir les chefs du village. On va commencer à aller voir les parents. C'est chez nous, non? Chacun a un candidat chez lui. C'est ce qu'on entend de faire. Tu ne peux pas être candidat à Divo si tu n'es pas Divolais. Il faut que tu aies ta famille, tes parents, les chefs du village, tout le monde. Il faut que la communication soit fluide. Si ça chauffe, tu vas capter en Dida, en BT. C'est comme ça au NHPCI. On ne prend pas quelqu'un au nord pour l'envoyer à l'ouest. On ne fait pas ça. Le guéré, il est chez ses parents guérés. Si ça chauffe, il va capter. Et puis on va partir. Et puis on va gagner certaines localités. Et puis on va rentrer dans l'histoire de cyberactivistes. On attend de devenir quelqu'un. Et eux, ils sont là, ils vont dire Mercon, nous on évolue. Chers camarades, voici des gens dont vous avez besoin en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas besoin de Dabashi. Vous n'avez pas besoin de Dabashi. Pour avoir vu, il faut faire. Il y a des gens qui m'écrivent, hein, pour avoir des vues là. Il ne faut pas faire comme tu fais là, tu ne vas pas avoir vu. Ceux qui sont là, c'est pas vu. Il est quelle heure en Afrique actuellement? Il n'est pas 2 heures? Ou bien je mens? Il est 3 heures du matin en France, 2 heures en Afrique. Presque. S'il vous plaît, donnez-moi l'heure. C'est vu? C'est quoi dedans? Il n'y a rien dedans. C'est pas vu qu'elle est là. Quand aussi tu parles mal de Soro Guillaume, tu n'as pas vu. Moi, j'avais seulement 5000 abonnés. Quand il y avait 5000 abonnés sur Facebook. Quand j'ai commencé à attaquer Soro Guillaume. Aujourd'hui, là, il m'a un peu vers 300 000 abonnés. Il n'avait même pas encore créé TikTok quand moi j'ai attaqué Soro Guillaume. Regardez mon TikTok. 237 000. Quelqu'un qui a commencé l'année passée. C'est l'année passée que j'ai créé mon TikTok. 2025, c'est là que moi j'ai créé TikTok. C'est Facebook, j'ai créé en 2023 à cause de Tiani.
lorsqu'on attaquait le Niger. C'est après j'ai dit, ah, tout le monde va sur TikTok, il y a quoi là-bas même? Je suis allé créer. Voilà. Même YouTube, on s'en va vers les 200 000. Il y a quoi dedans? C'est quand tu n'as pas confiance à toi que tu écoutes les ondits. C'est vrai que les autres ont beaucoup que moi. Parce qu'eux, ils font... C'est-à-dire, eux, ils font... comment on appelle ça? Tout le monde est bon sauf Alassane. Attends, moi, c'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas bon. Tout le monde n'est pas bon. Il y a beaucoup qui sont mauvais. Il y a beaucoup qui ont gâté le pays, là. Donc, chers Ivoiriens, chers frères, je vais donc rentrer à la maison. Voilà, vous voyez mes vitres là sont teintées. Vous voyez comment dedans est noir dehors, regardez. Vous voyez, non, dehors est noir, parce que c'est vite teinté. Voilà. Moi, il voit dedans, mais il ne voit pas dedans. Et donc, merci bien, chers camarades. Je pense que je vais bouger un peu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Je suis vraiment le patriote. Merci bien, chers camarades. Portez-vous bien. On se retrouve demain. Merci pour les 57 000 tapotages. Malgré que vous êtes 100 et quelques. Là, je vois 19. Voilà, 100 personnes. 57 000 tapotages. Merci pour les tapotages. Merci pour tout. Je vous souhaite bonne nuit. Je vais conduire parce que j'ai acheté la nourriture. Ça risque de devenir bizarre puisque c'est glacé. J'ai oublié même. C'est glacé. Donc, il faut que je parte pour ne pas que ça se gâte. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Inch'Allah, au nom de Jésus. Merci à tous et à toutes. On est ensemble, chers Ivoiriens. Vous pouvez compter sur moi. Merci la secrétaire. Merci le représentant Canada. Vive le NHPCI. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça, chers camarades. Écrivez vive le NHPCI. Écrivez vive le NHPCI. Écrivez vive le NHPCI. Écrivez vive le NHPCI, chers camarades. Voilà. Vive le NHPCI. Merci bien. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.